Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour vous proposer un petit DIY très facile à réaliser et pour très peu cher également. Il est question de petites citrouilles à la fois creepy et rigolotes. C'est parti! Donc pour ce faire on aura besoin de pâte autodurcissante. Moi j'avais choisi effet pierre parce que je voulais au départ faire des genres de gargouilles. Donc cette pâte elle se trouve à Action pour moins de 2 € si mes souvenirs sont bons. La première étape va consister à venir découper une pièce de pâte. Donc vous faites ça de la taille que vous souhaitez, vraiment il n'y a pas vraiment de règle. Moi vous voyez que j'ai fait des tranches plutôt régulières, mais en réalité il n'y a pas vraiment de règle encore une fois à tout ça. Et ensuite vous allez réaliser des petites boules vraiment très approximatives pour les entasser les unes à côté des autres, les unes sur les autres. J'utilise ensuite une brosse à dents qui ne me sert plus qu'au loisir créatif maintenant, pour faire un petit peu de texture et renforcer le côté pierre. Donc ça c'était le moment où je voulais encore en faire des gargouilles. Et avec l'outil de votre choix, avec vos doigts, avec ce que vous avez sous la main, vous allez venir faire des visages approximatifs également. Ça va plus ressembler à des orifices, donc les orbites plus l'orifice de la bouche. Il n'y a pas de règle ici encore une fois, plus vous allez faire ça de manière déformée, plus ça aura un petit côté horrifique. Chez Action, vous avez aussi ça qui sont des googly eyes, ça s'appelle. Et on utilisait beaucoup ça en loisir créatif quand on était enfant, donc c'est autocollant, mais là pour le coup, on va juste s'en servir pour encastrer du coup dans la pâte. Et quand ça va durcir, ça va vraiment sceller l'œil à l'intérieur de la gargouille. Donc c'est rigolo parce que vous voyez l'œil il bouge, en fait c'est mobile, c'est vraiment super simple à faire et l'effet il est vraiment terrible. Donc là je me suis un peu amusée avec les différentes tailles, les différentes couleurs et j'ai aussi rempli les orbites avec un peu de pâte. Ensuite je vous conseille de vous munir d'une ficelle, alors la ficelle de votre choix, de cheveux, de ce que vous avez sous la main. Et vous allez venir faire des petites impressions, vous allez venir imprimer la ficelle au niveau de la pâte et vous voyez ça va la marquer et ça va tracer comme un léger effet citrouille, vous voyez. Donc c'est peut-être pas la façon la plus pratique de faire une fois que tout est monté, on peut peut-être le faire avant, mais comme le projet sort de ma tête complètement, c'est très expérimental. Ensuite, vous allez prendre des pinceaux, alors ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise évidemment. Alors vous pouvez parfaitement faire ça sur pâte sèche ou sur pâte humide. Moi je pars du principe que tout finira par sécher un moment ou un autre, donc je le fais sur pâte mouillée. Et j'ajoute ensuite à la peinture orange un tout petit peu de vert pour essayer de faire des effets graduels, voilà, des petites tonalités différentes. Alors il ne faudra vraiment pas hésiter à faire plusieurs couches parce que comme on part sur une base grise, c'est vraiment très fade. Ensuite j'ai décidé de remplir l'intérieur de l'orifice buccal avec de la peinture noire très intense. Et j'ai aussi décidé de faire des petites coulures comme ça pour accentuer le côté horrifique. Ensuite, j'ai pris une peinture rouge pour faire le contour des orbites en rouge et apporter encore une fois un côté un petit peu creepy, ce qu'on attendrait du coup un peu zombie. Ensuite, on va passer au blanc. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas montré, j'ai fait des petites boules de pâte que j'ai remplies dans les orbites manquants où je n'avais pas mis de googly eye. Et là, je les peins simplement en blanc pour donner un effet œil aveugle. Après, je me munis ici de dissolvant, mais je pense qu'avec de l'eau, ça pourrait aussi le faire si... Ouais, je pense qu'avec de l'eau, ça marcherait aussi. J'essuie les googly eye des salissures de la peinture. Donc voilà, je vous avais pas menti, simple, rapide, pas cher, efficace. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, il y a 1000 choses à faire avec la pâte durcissante. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt!